Frère, écoutez, j'ai découvert des choses sur la dernière mission spatiale, tu te souviens? Où les astronautes ont participé à la mission Artemis 2, et j'ai été choqué quand j'ai découvert certaines choses que je veux vous partager ici aujourd'hui. Comme vous le savez, ici sur ma chaîne, chaque jour je vous propose un sujet pertinent, un sujet d'actualité, toujours basé sur la parole de Dieu. Je veux commencer en racontant depuis le début, en 70. Dans cette décennie-là, 2 astronautes américains sont revenus d'une mission spatiale historique. Mais ce que personne ne dit, c'est que lorsqu'ils sont revenus, ils ont changé de vie d'une manière si profonde que même le programme spatial n'a pas su comment gérer cela. Par exemple, l'un d'eux a tout quitté en moins d'1 an et a passé les 2 décennies suivantes à prêcher l'évangile jusqu'au dernier jour de sa vie. L'autre a donné sa vie à Jésus et aujourd'hui, il continue de témoigner partout où il va. Et maintenant, en avril de cette année, plus de 50 ans plus tard, ces 4 nouveaux astronautes américains sont revenus de la mission Artemis 2, le premier voyage avec équipage près de la Lune depuis cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que le commandant de cette mission, appelé Ray Wiseman, qui ne se déclare pas du tout religieux, il ne va pas à l'église, il ne lit pas la Bible, mais il a fait quelque chose que personne n'attendait. Dès qu'il est monté à bord du navire qu'il a secouru en mer, avec l'équipage, il a demandé à parler avec l'aumônier que vous attendiez. Il est allé là-bas et a fait quelque chose qu'on attendait. Il y est allé. Ils ont évangélisé, sans l'intérêt de l'emmener dans une église, par exemple. Et quand il a vu la croix, simplement il a vu la croix sur l'uniforme de cet homme, il s'est effondré et a commencé à pleurer beaucoup. Il pleurait sans cesse, sans doute après avoir vu quelque chose de si grandiose que sa logique ne comprenait pas. Mes frères, la question qui reste est, pourquoi donc? Parce que, mission après mission, on va remarquer ici dans cette vidéo que des personnes hautement entraînées reviennent en racontant des choses qu'elles-mêmes n'arrivent pas à expliquer. Et là, ça reste un grand mystère au final, n'est-ce pas? Pourquoi les médias n'en parlent-ils pas? Pourquoi personne n'aborde ce sujet? Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui arrive à ces hommes. Je vais aussi te montrer quelque chose de très commun entre ces 4 astronautes d'aujourd'hui et ceux du passé qui, soudainement, ont changé de vie et ont commencé à évangéliser tout le monde. Je vais aussi te montrer dans la Bible quelque chose qui avait déjà été dit et que nous comprenons aujourd'hui et que la science est déjà en train de prouver. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne parce que chaque jour, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. Amen. Chaque jour, je veux aussi faire une prière pour toi, dans la prière du matin et dans la prière du soir. Et des miracles se produisent, je rends gloire à Dieu pour cela. Allons-y, frères. La mission Artemis 2 a été lancée en avril de cette année, là en Floride, avec 4 astronautes à l'intérieur d'une capsule appelée. Et ce fut le premier vol habité vers la Lune depuis l'année 1972. Autrement dit, c'est la première fois en plus d'1 siècle qu'un être humain quitte l'orbite basse de la Terre et s'approche de la Lune. Et ils ont passé 10 jours dans l'espace, ils ont contourné le côté. Escuro da Lua e bateram Loin de l'humanité, dépassant même ce que la mission Apollo 13 avait accompli en 1970. Il se trouve que pendant la mission, surtout après qu'elle se soit terminée, ces 4 astronautes ont commencé à faire des déclarations aux médias qui ne sont pas courantes pour un astronaute. Quand le vaisseau est passé du côté caché de la Lune, on sait qu'il y a beaucoup de mystères là-bas, et la Lune a alors caché le Soleil. Pendant un instant, le commandant a parlé au pilote, exactement comme ça. Avec ces mots, je ne pense pas que l'humanité ait évolué au point de pouvoir comprendre ce que nous voyons maintenant. Autrement dit, frère, il n'a pas dit « Oh, quelle belle vue merveilleuse, c'est un moment historique ». Il n'a pas non plus prononcé un discours préparé, car généralement les astronautes ont déjà un petit papier à lire à ce moment-là. Il a simplement dit que le cerveau humain n'était pas prêt à comprendre tout ce qu'il voyait à ce moment-là. Et le pilote Victor Glover, quand il est revenu de son voyage spatial, il a dit qu'au moment où il rentrait sur Terre, c'était un moment spirituel, il ne sait toujours pas expliquer ce qui s'est passé. Lors d'une conférence de presse, quelques jours plus tard, il a tenté d'expliquer ce qu'il avait ressenti à cet instant. Lorsque cette capsule, n'est-ce pas? Elle était en train de rentrer et alors, en plein milieu de son discours, il n'a pas su expliquer. Il n'avait pas de mots. Et il a dit qu'un seul corps ne peut pas supporter tout ce qu'ils ont vécu là-bas.
Alors, ils ne savaient pas par où commencer, et ils ont dû changer de sujet. L'astronaute Christina Koch, qui était déjà allée à la station spatiale auparavant, a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Elle a dit que ce qui l'a le plus marqué, quand elle a regardé par la fenêtre de la capsule, ce n'était pas la Terre, mais cette obscurité autour de la Terre. Elle a vu notre planète comme une seule petite boule bleue, entourée d'un néant absolu, sans aucun son, sans couleur, sans fin. Et après cela, elle a commencé à dire quelque chose de simple dans les interviews, et jusqu'à aujourd'hui, elle répète la même chose. Elle a compris que la Terre est tout ce que nous avons, et que l'essentiel, ce sont les relations avec les autres. Bien sûr, elle n'a pas parlé de Dieu, mais elle voulait dire que nous devrions être plus unis, être des personnes plus chaleureuses. Et aussi l'autre astronaute, le Canadien Jeremy Hansen, le 4e membre de l'équipage, il a été encore plus direct. Lorsque la capsule est passée de la face cachée de la Lune et qu'il a regardé la Terre de loin, il a dit que son esprit s'est figé, qu'il n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il a ressenti à ce moment-là, et que ce n'était pas une expérience humaine ordinaire. Frère, j'ai recherché toutes ces phrases, tout cela, et la vérité, c'est qu'il existe déjà un terme technique pour tout ce qui arrive aux astronautes, surtout à ces derniers maintenant. Les scientifiques appellent cela l'effet de surplomb. Ce terme a en fait été créé en 1987 par un philosophe appelé Frank White, après qu'il ait interviewé des dizaines et des dizaines d'astronautes. Et il a remarqué qu'ils revenaient tous différents. Ils revenaient plus ou moins avec la même réaction. Un sentiment d'unité, n'est-ce pas ? Tout comme cet astronaute pensait que tout le monde devrait être plus uni. Mais ils ont réalisé à quel point l'humanité est petite, et leur perspective a profondément changé sur le sens de la vie. Et l'explication que la science essaie de donner à cela est une explication technique. Ils disent que le cerveau humain n'a pas été adapté pour traiter la vision de la Terre comme une boule flottant là dans l'obscurité. Et ils disent aussi que l'isolement extrême, le silence de l'espace, ce manque de gravité et toute la beauté qu'ils voient, produisent alors une réaction similaire à celle que les drogues hallucinogènes provoquent dans notre cerveau. Donc, la science a bien cette explication, mais cette explication n'est pas encore la réponse à tout. Parce que si c'était seulement l'isolement, ce silence, les moines, par exemple, là-bas au Tibet, et les chercheurs, n'est-ce pas ? Qui, par exemple, passent des mois et des mois seuls là-bas en Antarctique, ils devraient avoir exactement le même type de réaction, sauf qu'ils n'ont pas cette réaction que les astronautes ont. Alors, qu'est-ce qui est différent chez les astronautes ? Frère, c'est juste une chose, c'est qu'ils voient la Terre de l'extérieur, et quand ils regardent en arrière et voient toute cette boule bleue flottant, sans explication, avec des milliards de personnes à l'intérieur, suspendues, n'est-ce pas ? Dans une obscurité sans fin. Quelque chose se passe dans leur esprit qu'ils ne savent pas expliquer. On sent qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils ont vu ou imaginé. Et alors ils arrivent à la conclusion qu'en réalité, ils sont bien trop importants pour n'être qu'un simple accident, une œuvre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas expliquer. Ils ne savent pas, savent expliquer. Il y a même des personnes qui remettent en question, n'est-ce pas ? Si ces missions sont vraiment vraies, ou si elles sont exactement comme elles nous sont présentées, n'est-ce pas ? Sur Internet. Mes frères, cela ne change rien du tout. Le point principal, c'est que dans toutes ces missions, en plus de 50 ans, les astronautes reviennent en disant exactement la même chose. Et leur témoignage est tellement cohérent qu'il nécessite une explication qui va au-delà de la psychologie, de la science. Et c'est là que vient la partie dont personne dans la presse ne parle, personne n'aborde ce sujet. En 1971, un astronaute nommé James Irving a participé à l'une des missions les plus connues de l'époque. Et, avant la mission, il se décrivait comme un chrétien de façade, tu vois. Une personne froide, quelqu'un qui ne priait pas vraiment, qui ne lisait pas la Bible, qui était très distante. Tu sais quand tu vas au culte juste par habitude. Mes frères, quand il est revenu sur Terre, il a prononcé une phrase qui est entrée dans l'histoire. Il a dit « J'ai ressenti la puissance de Dieu comme jamais auparavant dans toute ma vie. Et moins d'1 an après cette mission, tu sais ce qui s'est passé. » Cet homme, il a quitté la NASA, il a quitté l'armée de l'air. Il a tout laissé, et il a fondé une organisation chrétienne. Et il a passé les 20 années suivantes à prêcher l'évangile dans le monde entier, jusqu'au jour où il est mort et 1 an après. Lors de la mission suivante, ce fut au tour de Charles Duke, qui s'est fait connaître comme l'un des plus jeunes astronautes,
à seulement 36 ans. Et savez-vous comment il a décrit la Terre ? Comme un joyau bleu, blanc et marron, suspendu dans l'obscurité de l'espace. Il ne savait pas expliquer comment cela se produisait, mais il a lui-même dit que ce qu'il a vécu là-bas est l'une des raisons qui l'ont amené à se donner à Jésus des années plus tard. Quand tu rassembles les témoignages des hommes d'aujourd'hui revenus de cette mission spatiale, n'est-ce pas ? Tu remarques alors un schéma, parce que ce n'est pas seulement l'espace qui touche l'esprit et le cœur de ces personnes. Ce n'est pas l'absence de gravité, ce n'est pas l'isolement, c'est en fait la création de Dieu. Et cela, on ne peut pas l'éviter, parce que Dieu se révèle à ces personnes d'une manière impossible à ignorer, même à celui qui ne croit pas en Dieu. Et là, dans Romains, chapitre 1, verset 20, il est écrit ceci. « Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vues. Les êtres humains peuvent voir tout cela dans les choses que Dieu a faites, et par conséquent, ils n'ont aucune excuse. » Frère, regardez la dernière phrase de ce verset de la Bible. Paul, il dit que les hommes sont inexcusables, et ce mot, dans le grec original, est le même qu'ils utilisaient dans un tribunal pour quelqu'un qui essayait de se défendre, mais qui n'avait aucun argument à présenter. Alors l'accusé restait sans rien dire, parce que la preuve avait déjà été montrée devant lui. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Les hommes, quand ils voient la création de Dieu, ils n'ont aucune excuse, et un jour ils devront se présenter devant Dieu. Et alors, s'ils n'ont pas reconnu Jésus comme sauveur, malheureusement, ils ne seront pas sauvés. Parce que seul Jésus s'est livré sur la croix pour nos péchés, afin d'enlever la seule barrière qui sépare l'homme de Dieu, qui est le péché. Frère, vous vous rappelez du roi David, n'est-ce pas ? Dans le psaume 19, il a fait une très belle déclaration. Il a dit que les cieux proclament la gloire de Dieu et que ce discours de la création, il se fait entendre sans son, sans parole, et pourtant elle résonne sur toute la terre, du lever au coucher du soleil. Frère, c'est intéressant que David, lui, ait écrit cela sans jamais être sorti du territoire d'Israël. Sans télescope, sans capsule spatiale, sans aucun voyage, c'est-à-dire ce que les astronautes ont parcouru 400 000 kilomètres pour voir. Un simple berger de moutons là dans le désert, il voyait déjà, rien qu'en regardant le ciel, à l'aube, il contemplait la gloire de Dieu. Frère, la NASA a dépensé plus de 20 milliards de dollars pour amener 4 personnes près de la Lune. Et ce que ces 4 hommes ont ramené sur Terre, ce n'était pas seulement des échantillons de roches ou une donnée scientifique. C'était exactement ce qui est déjà écrit dans la Bible depuis toujours. Que Dieu continue de parler, Dieu continue de se révéler, n'est-ce pas ? À travers la nature, à travers les choses créées. Et cela n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Parce que toute personne qui passe un peu de temps à regarder le ciel, à contempler les œuvres créées, elle doit reconnaître qu'il existe un créateur, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Il suffit de regarder par exemple votre enfant, qui est né parfait, sans que vous ayez créé le moindre organe. Autrement dit, c'était la main de Dieu. Ou alors, vous sentez votre propre respiration fonctionner, sans que vous ayez à vous rappeler de respirer. Frère, c'est l'œuvre de Dieu. Mais la question est, allez-vous continuer avec votre cœur endurci ? Ou allez-vous enfin croire que vous n'êtes pas ici par hasard ? Que Dieu a un appel pour votre vie, que Jésus vous aime, frère. Je sais que beaucoup d'entre vous, pendant que je parle ici, sentent leur cœur brûler, vous savez, cette pression dans la poitrine. Peut-être une envie de pleurer, mais, frère, c'est Dieu qui vous parle de la même manière qu'il a parlé à ses astronautes. Et vous pouvez donner votre réponse maintenant, en remettant votre cœur à Jésus, en croyant qu'il est mort pour vos péchés, en croyant que la vie est si éphémère, mais qu'il existe une vie éternelle aux côtés de notre Sauveur. Amen. Alors, je veux t'inviter à faire vraiment cette prière d'abandon. Et je crois que Jésus, mes frères, il va pardonner, il va te toucher, il va te sauver, c'est le plus important. Et à partir de là, tu as juste besoin de marcher avec lui chaque jour. Amen. Si tu peux, ferme les yeux. Je veux faire une... Oração agora, por você em nome de Jesus. Prière. Mon Dieu, je veux te remercier pour ce moment si spécial. Il y a des personnes ici qui ont été touchées, ô Dieu, et elles reconnaissent qu'il n'y a aucun moyen de fuir ta présence. Ô mon Dieu, je te demande maintenant que tu inscrives le nom de cette personne dans le livre de la vie,
qu'elle puisse se repentir de tout cœur, mon Père. Que tu puisses transformer sa vie, celle de sa famille, et qu'elle puisse reconnaître que toi seul es Dieu, que Jésus est Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Ô Dieu, prends soin, Seigneur, de cette personne, que tu puisses écrire une nouvelle histoire pour elle à partir d'aujourd'hui. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Je veux vous remercier d'être arrivés jusqu'ici, chaque jour. Comme je l'ai dit, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. Alors abonne-toi, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos. J'aimerais beaucoup que tu en regardes une, d'accord ? Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.